Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Euh, Aujourd'hui, on est le 3 novembre 2022. C'est la date où je commence mon vlog écriture. Oui, euh, depuis que je suis jeune, en fait, j'ai le rêve de devenir autrice. Euh, Puis honnêtement, j'avais abandonné ce rêve-là. Puis je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance. On va voir ce que ça donne, je garantis rien. Mais ça, je tente ma chance, puis j'avais essayé quelques fois de commencer des textes dans les dernières années. Ben, je dis dans les dernières années, mais en fait dans la dernière année. Plus dans un temps personnel pour moi, quand je suis tout seul devant mon ordi. Euh, Ça n'avait jamais donné grand-chose. Mais là, je me dis, c'est juste qu'il manquait de motivation. Faut que je me pousse à aller de l'avant. Puis là, j'ai découvert le site. C'est brightcontrol.fr. Puis, je trouve que la plateforme, elle est super cool. En fait, je vous décris un peu la plateforme. Il y a différentes... Ben, il y a comme la partie pas payante et la partie payante. Puis dans la partie pas payante, j'ai accès en fait au mode écriture, évidemment, pour écrire le texte. Euh, il y a la mode tuile pour voir comme les différents chapitres. Et pour chaque chapitre, je peux écrire un court résumé de ce qui se passe là-dedans. Puis dans la mode tuile, ben ça c'est... Ben tu sais, dans la mode écriture, je vois la page dans laquelle j'écris. Et dans le mode tuile, ben, je vois juste le chapitre avec son titre et le résumé que j'ai écrit. J'ai aussi la fiche personnage avec tous mes personnages, évidemment. Euh, Puis là, après ça, ben, j'ai pas accès vraiment aux autres trucs. Ben, il y a les statistiques que j'ai accès. Par exemple, je me suis donné comme objectif d'écrire 50 000 mots dans ce roman-là. Je sais pas comment ça va aller. Mais ça, j'ai vu que en moyenne, les livres, les romans, c'est en moyenne, c'est ça, 50 000 mots pour que ça soit considéré comme un roman. Pour l'instant, j'ai 3 chapitres j'ai de créer, mais ils sont loin d'être terminés, finalisés, rien. J'ai passé 57 minutes à écrire. Puis ben ça, j'ai pas beaucoup de mots d'écrits. Puis pour l'instant, j'ai pas mal juste passé de petits moments en soirée euh, pour écrire. Puis là, ben ça me dit, à ce rythme, vous aurez terminé le livre le 3 janvier 2027. Donc, dans quelques années. Mais en ce moment, j'ai pas nécessairement beaucoup de temps avec ma mi-session, ma fin de session, ma vie personnelle, j'ai du travail aussi, je vais voir ma famille, je passe du temps avec mon chum, mais c'est ça. Fait que là, je venais un peu plus vous parler un peu de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. En gros, ben, je vais vous décrire un peu mes personnages, parce que, ben, je sais que mon affaire, ça va être vraiment cliché, parce que tout ce que je connais, c'est ça. J'ai pas vraiment encore découvert ma plume, ni rien. Mais je me suis dit, ben, pourquoi pas être ouverte dans mon processus, euh, ben, ça, être ben, peut-être pas 100% ouverte dans mon processus, mais, tu sais, vous comprenez, être un peu ouverte, et comme ça, ben, pour ceux qui le souhaitent, ben, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Euh, Ça peut être des critiques constructives, ça peut être aussi des compliments, je prends les compliments. Mais ça, tu sais, des critiques, tant que c'est bien dit, ça serait apprécié. Mais c'est ça. Pour l'instant, j'ai 3 personnages principaux. En fait, ben, tu sais, j'ai 2 personnages principaux et une euh, ben, secondaire, en fait. Puis, c'est ça. Pour l'instant, j'ai plus développé Lara. C'est ma personnage principale féminine. C'est ça. Fait que son prénom, c'est Lara. Lara Brown. J'ai trouvé sur Pinterest des images pour chacun de mes personnages. Moi, ça m'aide à, comme,
avoir un visuel, justement. C'est pas des vraies personnes, c'est en fait, c'est des personnes qui ont fait des croquis de personnages, puis j'ai été vraiment au feeling. Et celle que j'ai prise, c'est vraiment une image d'une jeune femme rousse aux yeux bleus. Elle a l'air innocente, sweet, super cool. Donc, c'est Lara Brown, femme de 24 ans qui habite à New York, qui est née à New York et qui réside toujours à New York. Elle est sérieuse, curieuse, énergétique, dynamique, tout en étant introvertie et très insécure. Elle va vraiment être là pour les autres, empathique, mais c'est ça, elle va pas nécessairement, elle va avoir de la difficulté à s'ouvrir aux autres. Vraiment, j'ai mis que, justement, elle est intelligente, très, très, très empathique, ça, là pour les autres. Aussi, un des lieux marquants que j'ai mis, c'est le camp de vacances où qu'elle a rencontré sa meilleure amie, Emily. C'est ça, c'est là où elle a rencontré une des personnes les plus importantes dans sa vie. Et c'est ça. Fait que là, dans la vie, ce qu'elle fait, c'est elle travaille pour un journal comme vérificatrice de faits, mais elle veut devenir journaliste et puis ça, c'est qu'elle est très bonne en tant que vérificatrice, mais elle est aussi très bonne en rédaction. Puis à chaque année, elle va s'essayer sur des promotions pour devenir journaliste et à chaque fois, on la refuse. Donc c'est ça. J'ai pas vraiment encore approfondi son passé pour rendre son personnage un peu plus multidimensionnel. Mais pour mon personnage de Liam, c'est encore très, 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 très bref ce que j'ai fait avec lui. Et pour aussi Emily. Mais ça, pour Liam, j'ai mis Liam Tremblay. Il est né au Québec, parce qu'il fallait quand même que je mette de quoi au Québec. Puis il réside maintenant à New York. Il a 27 ans, je me sais plus si je l'ai dit. Puis ça, l'image que j'ai prise, c'est un petit brunet avec des lunettes. Je dis petit, mais quand même grand. Avec des lunettes très intello, très intelligent. Il est plus sérieux, un peu plus cynique. Introverti lui aussi, mais il a pas peur de dire ce qu'il pense. Vraiment, ça, je l'avais pas mis, mais il est honnête. Pis ça, il va pas passer par quatre chemins pour dire ce qu'il pense. Il est fort, il est empathique, mais il est pas beaucoup social. J'étais un peu dans le Grumpy Sunshine, dans les tropes de romance. Donc Liam, ça, c'est le Grumpy, il est ironique, il est dans sa bulle, c'est ça. Lara, elle est plus le Sunshine, même si elle est introvertie, elle est quand même très souriante, très énergétique, là pour les autres. Ça, pour Liam, il est encore à définir, mais je veux lui faire un passé lourd comme dans toutes les romances. Peut-être pas de quoi de trop gros qui va prendre toute l'histoire, mais puis l'histoire, je vais vous en parler un peu plus tantôt. Mais ça, je pense que s'il y a trop un gros passé lourd, ça va peut-être être trop lourd pour l'histoire que j'aimerais écrire. Mais je pense que ça pourrait avoir comme un intérêt dans... je vais passer par-dessus ça, puis je vous préciserai tout ça tantôt. Ah, puis ça, pour son futur, dans le futur, je vais aussi revenir avec ça. Mais, c'est ça, Liam rencontrer Lara lui a permis de... en fait, je vais pas vous en parler parce que sinon, ça va peut-être spoiler un peu mon histoire. Et sinon, j'ai Emily qui, justement, elle est un peu comme Lara, très, très empathique, là, pour des autres, énergétique. Mais elle est autant extravertie que Lara est introvertie.
c'est vraiment Emily qui va essayer d'entrer en contact avec les autres, d'aller voir les autres. Elle est énergétique, compulsive, un peu parfois trop impulsive, mais c'est un peu ça qui fait son petit cachet. Puis pour elle, ben ça, j'ai pas vraiment développé plus que ça. Par ça dans mon histoire, bien qu'elle soit la meilleure amie de Lara, ça va pas nécessairement focuser sur l'histoire ne va pas focuser sur elle. Puis c'est ça, l'histoire en gros que j'aimerais faire, c'est une espèce de romance d'été. Pour l'instant, le titre, c'est genre un pitch, mais genre, ça se peut fortement que ça change. Pour l'instant, j'ai mis le road trip de tous les possibles. J'aimerais ça probablement me trouver un nom d'auteur parce que j'aime bien mon nom, mais je préférerais me trouver un nom d'auteur. Et le petit résumé que j'ai fait, c'est évidemment, ça se peut très fortement que ça change. Enfin, l'été est arrivé. Lara est prête pour cette épique road trip préparée avec sa meilleure amie lorsque cette dernière l'abandonne dernière minute. Loin de se laisser abattre, Lara tente de convaincre tous ceux qu'elle connaît à la joindre. Elle réussit finalement à convaincre Liam, un collègue, qui est réticent à la suivre, mais qui décide tout de même de la suivre. Ça, en le relisant, je vois quelques défauts, fait que je le modifie un peu. Mais c'est ça. Et c'est pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais c'est ça. Fait que là, ben quand même tard, il est déjà 11h ce soir. J'ai un peu avancé dessus, mais faut que j'aille me coucher bientôt parce que j'ai plein d'affaires à faire demain. Mais, ben, ça, pour l'instant, bon, depuis que je me suis réellement lancée, je suis vraiment contente du travail que j'ai fait. Comme j'avais dit, j'avais déjà commencé un peu, il y a quelques temps, à penser à mon travail, à ce texte-là. J'ai fait genre rapidement une couverture que j'aime bien honnêtement, mais je l'ai probablement la modifier un peu. Puis là, ben ça, j'ai travaillé dessus, ça dit 2h20. J'ai 1350 mots décrits sur 50 000, ce qui représente en 2,53% du travail. Et j'ai planifié jusqu'à maintenant 12 chapitres. J'aimerais ça en faire une vingtaine à plus ou moins 2500 mots chaque chapitre. Je me doute qu'il va avoir des chapitres plus longs, des chapitres plus courts. Déjà, ben, j'ai surtout travaillé dans le premier chapitre qui a 1167 mots sur 2500. C'est sûr que je vais le peaufiner, mais j'ai quasiment tout mis ce que j'aimerais ça mettre dedans. Mais on va voir, c'est sûr que, comme je disais, je vais le peaufiner. Mais c'est ça, puis ben ça, j'ai déjà planifié un peu comme mes chapitres, qu'est-ce qui va se passer plus ou moins dans chacun d'entre eux, mais très globalement dans la majorité. Il y en a quelques-uns, les chapitres un peu plus importants, que là, j'ai mis
dans le chapitre un mini plan de ce que je veux écrire / faire dans ce chapitre-là. Mais c'est ça. Là, il est minuit et demi selon mon ordinateur. Fait que j'allais me coucher. Mais c'est ça. Je vais faire des nouvelles, de plusieurs petites entrées dans ce vlog avant de vous le présenter. Fait que on continue le vlog et l'écriture. Allons-y, on continue. On est le 13 novembre et ça fait à peu près un mois que j'ai commencé mon projet d'écriture. Vous allez me dire, oui, mais tu as commencé ton vlog vidéo le 3, ça fait pas un mois. Mais c'est ça, je voulais venir faire un petit récapitulatif de mon projet puis venir vous en parler un peu plus. Parce que justement, ben, j'ai un peu parlé au début de la vidéo, mais je vais en reparler un peu plus. Parce qu'au début de mon vlog, j'avais plus parlé de ce projet-là, mais un peu moins de mon processus d'écriture en fait. Fait que j'ai divisé ma fin de vidéo en deux. Premièrement, j'ai faire un petit récapitulatif de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans ce projet-là spécifiquement. Puis après, je vais vous parler un peu plus de mon processus, un peu plus global de mon projet d'écriture. Donc, pour l'instant, pour ce projet-là, je suis rendue à 4645 mots sur 50 000. Honnêtement, je suis quand même assez fière de ce que j'ai fait. Ça représente à peu près 9% selon Write Control. Je vous le rappelle, c'est la plateforme que j'utilise pour travailler sur mon projet. Pour l'instant, ben ça, j'ai aussi fait un petit ménage dans mes chapitres. J'ai modifié un peu ben ça, mes chapitres, mon fil conducteur. Et je suis rendue, ben j'ai fait un ménage, comme je disais, puis je suis rendue à 4 chapitres. Puis là, ben ça, pour l'instant, en moyenne, je regarde en bas parce que j'ai le site ouvert, en fait, mon compte ouvert.
Puis ça me dit un peu mes statistiques. Jusqu'à maintenant, j'ai passé 7h20 à écrire mon projet. J'ai 581 mots par jour d'écrit, mais c'est pas nécessairement beaucoup, mais ça, c'est j'ai pas nécessairement écrit tous les jours, mais il y a certains jours que j'avais comme plus d'inspiration et je me suis lancée. Je me suis lancée. 33 000 caractères d'écrits par jour et 55 minutes par jour à peu près d'écriture. Avec plus des séances d'écriture en soirée. Puis ça me dit que à ce rythme-là, j'aurais terminé mon livre le 8 avril 2023. En fait, je me suis pas mal laissée jusqu'en 2024 en fait pour écrire ce roman-là parce que je suis en train de faire un certificat et j'ai pas nécessairement le temps pour juste concentrer mon temps de mes temps libres sur ce projet-là. Fait que je prends ça en considération. Et 1 an, pour moi, c'est peut-être pas assez parce que ça, je travaille pas nécessairement dessus tous les jours et tout et tout. Mais ça, vous comprenez. Fait que c'est pas mal ça pour ce projet-là spécifiquement. Ah ça, finalement, je me suis acheté ben, il y a comme la version gratuite et la version payante. Et je me suis payé la version payante pour pouvoir avoir la carte mentale, plus de possibilités en fait, pouvoir télécharger des documents si besoin, avoir accès à l'encyclopédie, accès à la carte mentale, puis aussi pour quand je vais exporter le projet, quand je vais être rendu à cette étape-là, je vais pouvoir le faire dans différentes versions plus que PDF et Word. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Fait que ça, maintenant, la parenthèse projet spécifique est terminée. Je commence la parenthèse projet d'écriture. J'avais commencé plus comme début mi-octobre et l'idée, dans le fond, je me suis partie avec l'idée que je veux écrire et il faut que je me lance à un moment donné. Et en fait, sur Tumblr, il y a un compte que je suis qui c'est Writing Prompts. Dans le fond, c'est qu'ils font des entrées à chaque journée. Ils donnent 1 ou 2 phrases pour une idée de sujet, de roman, peu importe, pour écrire en fait, comme un sujet d'histoire. Par exemple, l'idée avec laquelle j'étais partie, c'était une qui m'intéressait, c'est tu es l'enfant d'un super-héros et tu tombes en amour avec l'enfant de son némésis, donc de son pire ennemi. Vos parents aiment pas ça, mais vous êtes prêts à détruire leur plan pour rester ensemble. Puis là, je me suis dit, ça pourrait être intéressant parce que c'est ça. Mon processus mental, c'était, j'ai jamais écrit vraiment beaucoup de textes autres que pour des travaux scolaires de genre 6 à 10 pages, tu sais. Puis on s'entend, un livre fait plus que 10 pages habituellement. Fait que je me suis dit, ce que je préfère, c'est faire comme justement, m'inspirer d'un prompt pour chaque chapitre et faire comme une sorte de nouvelle, on va dire, avec chaque idée de prompts. Fait que je me suis comme, ok, oui, c'est idée. Genre, je suis partie de même dans mon processus d'écriture. Fait que mon premier chapitre, c'était sur cette idée-là de je suis la fille d'un super-héros et je tombe amoureuse de l'enfant du némésis à mon père. Et genre, à mon parent super-héros et blablabla. Et puis là, je commence à l'écrire. Puis là, genre, peu à peu, au départ, je suis comme, ok, oui, ça va. Et peu à peu, je suis comme, ok, si je veux faire comme un bon recueil, ça va m'en falloir. Je sais pas si j'ai comme cette volonté-là à faire ça. Puis là,
genre, j'ai continué un peu mon processus de pensée. Puis là, ben, les road trips, j'ai toujours aimé ça. Ben, ok, je recommence mon idée. En fait, la romance, j'ai toujours aimé ça. Fait, je me suis dit, je pourrais essayer d'écrire un livre de romance. Ok. Écoute, je pars de ce point-là, je vais écrire une romance. L'histoire, ça va porter sur quoi? Un road trip, j'ai toujours rêvé faire un road trip. Donc, pourquoi pas mixer rêve d'écriture et faire rêve de road trip ensemble pour écrire un livre, genre là-dessus. Pourquoi pas? Hein? Fait que là, ben ça, j'ai commencé à créer mes personnages. Après ça, justement, ben, j'en ai parlé un peu au début de ma vidéo, fait que je vais pas revenir trop là-dessus. Mais c'est un peu ça, mon processus d'écriture, en fait. Donc, c'est ça. Fait que ma parenthèse début de projet d'écriture est commencée. Est terminée, en fait. Fait que c'est pas mal ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos, vlogs d'écriture. En tout cas, ben, je suis pas mal déjà seté à en faire d'autres. Mais si ça vous intéresse pas, ben, je vais peut-être pas mettre les efforts pour en faire. Mais en tout cas, moi, ça me tente. Fait que finalement, je vais en faire d'autres. Mais c'est ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire des idées, des commentaires, des critiques ou juste quelque chose que vous voudrez que j'ajoute dans mon histoire. Sinon, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!